de la famille. Et on va parler encore de la famille. Alléluia. Mais dans la famille aujourd'hui, on va parler des secrets d'une famille bénie. Et à chaque fois que le Seigneur prépare quelque chose de spécial, le diable aussi agit à sa manière. On va comprendre les secrets d'une famille bénie. Ce n'est plus seulement toi seul à être béni, c'est la famille. Permettez que je fasse une parenthèse. Si toi seul tu es béni dans ta famille, je donne un exemple. Toi seul tu travailles dans une famille de 10 personnes. Rassure-toi, la pauvreté est à la porte de ta maison. Parce que toi seul, pour venir en aide à tout ce monde-là, que tu ne veuilles ou pas, tu vas plomber. Et nous allons parler de la famille. Donc, il n'y a pas seulement toi à être béni, c'est la famille à être bénie. Alléluia. Les secrets d'une famille bénie. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 17, verset 20 au verset 26. Jean chapitre 17, verset 20 au verset 26. Et on va se mettre debout pour honorer la parole. Et nous savons que la parole, c'est Dieu lui-même. Si on s'en tient à ce qui est dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1, par le Dieu rend témoignage, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc Jean chapitre 17, verset 20. Nous allons le lire ensemble. Il est écrit, car ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu y es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je le leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as donné soit en eux et que je sois en eux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je lui en acclame la parole et on doit acclamer la parole. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Et là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Dans d'autres livres, on écrit souvent le titre, la prière sacerdotale. Ça dit Jésus-Christ a prié, s'adressant au Père. Voilà ce qu'il voulait. Si vous regardez bien le chapitre 17, permettez que je revienne. Dans les premiers versets, la Bible rend témoignage. Après avoir ainsi parlé,
Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de prier. Il s'adresse au Père. Et voilà ce qu'il demande au Père. Il demande que le Père le glorifie. Parce qu'il a achevé son œuvre. Il a achevé sa mission. Mais il s'agissait de quelle gloire? C'est l'Éternel, le Père lui-même, qui avait donné la gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Et si vous regardez la suite, ce qui fait l'objet de la parole de ce matin, à partir du verset 20, les secrets d'une famille bénie. On va découvrir le secret pour que la famille soit bénie. Et nous allons l'appliquer. Dieu nous a enseigné sur la famille spirituelle. Dieu nous a enseigné sur la famille charnelle. Est-ce qu'on peut dire l'amen bien? Dans la famille charnelle ici, hein, c'est là où nous sommes venus. Et là où nous venons. Pour atteindre l'Église. Qui est la famille spirituelle. Et le Seigneur veut que ça soit les deux familles. Il y a les secrets pour être béni. Comment on atteint la bénédiction dans une église? Qu'est-ce qui fait hein, la force qui amène la bénédiction dans une église? C'est ça là qu'on va découvrir. Et amène bien. Qu'est-ce qui va faire la force pour que ta famille, là où tu es né, tout le monde soit béni? Nous allons le découvrir ce matin. Et on va parler des deux secrets. Et les deux secrets sont dans le texte que nous avons lu. Jean chapitre 17, du verset 20 au verset 26. Premier secret, l'unité. J'aurais dû commencer par le deuxième secret, mais je commence par l'unité. L'unité est l'élément qui fait en sorte que Dieu bénisse. Et si nous entendons les propos du Seigneur Jésus, il a dit, il a reconnu qu'il est un avec le Père. Alléluia. Il va jusqu'à démontrer avec les mathématiques simples le Père en lui et lui dans le Père. Et pour la famille spirituelle, le Seigneur Jésus veut en sorte que nous aussi nous soyons un. De la manière à ce que Dieu en Jésus-Christ, Jésus-Christ est son Père en nous. Et si le Père est dans la vie du frère, dans ta vie, et que nous nous assemblons, la puissance de Dieu va descendre de nous. Une église ne sera jamais bénie si à l'intérieur il y a la division. Et on est là pour parler de ça. Amen, amen. À partir de quel moment on parle de la bénédiction? Je ne vais pas parler ici de la délivrance. Les gens tombent et puis les démons sont. Ce n'est pas de ça que je parle. La vraie bénédiction, c'est lorsqu'on est de nouveau. C'est là le socle de la bénédiction. Vous voulez voir quelqu'un qui est béni. Si ce n'était que les biens matériels, nous dirons que tous ceux qui sont dehors, les riches, qui sont même idolâtres, qui sont dans les pratiques occultes, ils sont alors bénis, n'est-ce pas? La bénédiction que Dieu attache de la parole, la valeur, en primauté, en premier, c'est d'abord ta conversion. Ta vie qui change. J'ai été d'accord avec un homme de Dieu qui disait, lorsqu'on s'était retrouvé avec certains hommes de Dieu, c'était un regroupement des hommes de Dieu, le 15 mai. Et là, il y avait plusieurs options, mais l'évangéliste arrive pour dire, nos églises sont pleines. En fait, ce que Dieu recherche, ce n'est pas remplir l'église des personnes. Et il disait, les églises sont pleines de païens.
Les personnes qui ne sont pas converties. Nous ne voulons pas des grandes surprises au ciel. Et quand le Seigneur Jésus va trancher, quand on se retrouve, la plénitude, et ils vont en enfer. Et si vous écoutez le langage de Jésus, quand il présente les deux routes, il dit spacieux le chemin qui mène à la perdition. Ici, nous allons mettre l'accent sur le salut des âmes. Qui dit salut, dit les personnes qui se convertissent. Si Jésus arrive aujourd'hui, la personne entre au ciel. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen de bien? C'est de ça que nous parlons. Si le Seigneur arrive aujourd'hui, direction le ciel. Est-ce qu'on peut dire amen de bien? Ce n'est pas la catégorie des personnes que le Seigneur dit. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et si vous regardez bien les propos du Seigneur Jésus, est-ce que je n'avais pas prophétisé? Est-ce que je n'avais pas? Non, ce n'est pas une affaire d'un ministère que tu accomplis. C'est une affaire d'une relation d'intimité avec Dieu. C'est une affaire de ta transformation en Jésus-Christ qui t'amène au ciel. Alléluia. Et on va parler vrai. Est-ce qu'on peut dire la main de bien? Je vais lever l'équivoque. J'ai utilisé les propos durs dans cette église. Et je tiens à rassurer les uns les autres. Je ne chasse personne de l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire la main? Je n'ai pas chassé quelqu'un de l'église. J'exige la conversion. C'est ça là qui va nous amener aussi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je dis j'exige la conversion. C'est sur la base de ça que je disais. Si tu ne trouves pas ton compte ici, c'est que Dieu t'attend ailleurs. Peut-être vous ne pouvez pas me comprendre en ce moment. Mais lorsqu'on va arriver au ciel, vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas tant une affaire de venir à l'église, sortir. C'est une affaire d'entrer au ciel. C'est une affaire d'entrer dans le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Deux choses. J'explique. Le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Il n'a pas dit le royaume des cieux. Il a dit le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? C'est les conditions dans lesquelles la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie librement. Et donc quand nous venons ici, dans la maison de Dieu, il faut que la puissance de Dieu réussisse à se manifester dans ta vie, en toi. Que tu sois un chrétien puissant. Celui qui peut dire au diable, au nom de Jésus, sors. Et le diable s'en va. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de ça que nous parlons. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'attendre? Mais ce n'est pas tout. Ce n'est non plus le rassemblement de personnes qui viennent compter sur le pasteur. Un pasteur n'est pas capable de changer ta vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est capable. Je n'en aime pas la vérité. Moi, je suis là pour dire vérité, rien que vérité. Mais la vie ne peut changer que si toi-même, tu t'accordes avec ce Dieu. Et nous disons ce matin, obligation, toi et moi, nous devons nous accorder avec Dieu. Nous mettons la parole de Dieu en pratique. Et la puissance de Dieu se manifeste en toi. Je vais encore pousser le bouton plus loin. Vous savez pourquoi? Il y a dans nos quartiers, il y en a beaucoup. J'étais à l'église, j'ai fait les années, je suis reparti dans le monde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens n'avaient pas une intimité réelle avec Dieu. Leur modeste foi était liée, accrochée sur quelqu'un d'autre. Et quand le diable secoue là-bas, la foi est déjà par terre. Or, ce que nous recherchons, c'est que chacun de nous soit fondé en Jésus-Christ, ancré en Jésus-Christ. Les personnes que le diable ne peut plus tromper. Et je ne vais pas me dérober en ce instant. Il faut que les objectifs du Seigneur soient atteints. Le salut des âmes. Alléluia. Et dans cette église, il n'y aura pas seulement les gens qui remplissent, qui viennent s'asseoir, les gens qui se convertissent,
Les gens qui représentent Jésus-Christ sur la terre dignement. Les personnes, quand le diable veut blaguer, la personne se lève pour dire tais-toi. Et le diable se tait. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est de ça que nous parlons. Les personnes qui vivent sur la terre. Et non pas seulement les personnes qui sont venues exister sur la terre. Quand on vit, on détermine ce qu'on veut. Quelqu'un qui peut se lever pour dire, à partir d'aujourd'hui, ma vie change. C'est ça là que je vais vivre. Et ce que tu as demandé s'accomplit. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Je voulais lever cet équivoque pour que vos consciences soient libérées. Alléluia. Le pasteur ne vous a pas chassé, n'est-ce pas? J'exige conversion obligatoire. Et le message d'aujourd'hui, c'est pour toi et moi. Et le Seigneur Jésus a dit, toi en moi, moi en toi. Est-ce que vous sentez la dimension de la complicité? Dieu en son Fils Jésus-Christ. Et là, les disciples lui disent, ah Seigneur, Maître, montre-nous le Père. Le Père m'a envoyé. Le Père a dit. Depuis là, tu ne fais que parler, montre-nous un peu le Père. Alléluia. Et le Seigneur Jésus ce jour était étonné, dit, mais attends, donc depuis qu'on est ensemble, tu n'as jamais vu le Père. Le Père est en moi. Dieu, quand il descend dans la vie de l'être humain, il vient demeurer en toi. Il va produire des changements en toi. Il va habiter en toi. Et quand il habite en toi, tout change positivement. Il n'y a pas de changement sans que Dieu ne soit en toi. Et vous allez vous rendre compte que le diable se bat pour nous empêcher à laisser Dieu agir dans nos vies. Le diable se bat de son côté, il fait tout ce qui a son pouvoir. Ta bagarre, c'est relever l'équivoque, relever le défi, en mettant tout dans ce lieu pour que ta vie change. Moi, je condamne la religion. La religion amène les gens, ils viennent à l'église, ils ne changent pas. La parole de Dieu rend témoignage, je crois, c'est dans Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, mais le diable aussi le croit. Et la Bible dit, quand Satan, les démons écoutent là, qu'il y a un seul Dieu, seulement la connaissance qu'il y a un Dieu, il tremble, mais il ne change pas. Celui qui est sincère avec Dieu, sa vie change. On entre à l'église prostituée, on devient personne vivante, la sainteté et la sanctification. Parce que l'Éternel a changé ta vie. C'est de ça que nous parlons. Il y a celui qui est à côté de toi. Il y a du bon sur le côté. Il y a encore une deuxième personne. Il y a du bon sur la terre. Alléluia. Il vaut mieux des personnes engagées le jour qu'on va comparaître devant le Seigneur que tous au nom de Jésus. Entre cette fois-ci, ce serait au royaume des cieux. Amen, amen. Que Dieu nous mette à sa droite. Ne choisis pas le côté gauche. Que Dieu nous mette à sa droite. Parce que c'est là où nous sommes établis. Le Seigneur Jésus rend témoignage que Dieu, le Père, a dit à Jésus, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Alléluia. Est-ce qu'on peut décider de s'asseoir à la droite de Dieu? Et la Bible aussi dit que nous sommes aussi assis à la droite de Dieu le Père en Jésus-Christ. Mais ça a été la prière de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que ces personnes, ceux-là qui croient, donc les premiers disciples, et ceux qui vont croire à partir de leurs paroles, mais c'est ce que nous sommes aujourd'hui, que nous soyons aussi un avec le Père. Alléluia. Premier secret pour qu'une famille soit bénie, l'unité. Ce qui détruit les familles, ce qui les tape, c'est seulement la division. Si dans la famille, tout le monde est uni, on va parler de ça, vous allez vous rendre compte que cette famille sera bénie. Tout le monde va évoluer. Alléluia. Tout le monde va évoluer.
Il n'y a pas famille qui est bénie s'il n'y a pas l'unité. Dieu descend pour bénir une famille quand les gens sont unis. Le diable, pour étaler une famille, descend divisé. Parfois, il inspire les uns et les autres à nourrir le sentiment de jalousie. Les autres, c'est le sentiment de haine. Les autres, c'est le sentiment de médisance. Parfois, il renforce l'égoïsme dans le cœur de quelqu'un. Mais étant dans la famille, le diable mettra dans le cœur de quelqu'un, il faut que ça soit lui seul qui réussit dans la famille. Et vous allez vous rendre compte que lui seul qui réussit là ne peut pas couvrir tous les besoins de la famille. Qu'il le veuille ou pas, comme je le disais, il va tomber, il va plomber. Et on se rend compte que même dans nos familles, il y a des gens qui disent, moi j'ai réussi, il faut que mes enfants réussissent. Il y a mes enfants, pas les enfants du frère, pas les enfants de la sœur. Et ça, c'est le travail du diable. C'est de la sorcellerie pure et simple. Je vais faire une parenthèse. Les gens confondent la sorcellerie et le vampire. Le vampire sort la nuit pour manger les autres. La sorcellerie, c'est poser des actes qui nuisent à l'autre. Et dans les œuvres de la sorcellerie, la première œuvre que le diable utilise dans le monde de la sorcellerie, chercher à dominer. On cherche à dominer sur les autres. On veut se faire valoir. On veut que tout le monde nous voit, nous considère. Sauf quelqu'un de en dehors de moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre dans la famille. C'est quelqu'un, monsieur. Et souvent, le démon de sorcellerie s'accompagne du démon de la méchanceté. On fait le mal sans effort, sans raison valable. C'est-à-dire, si même on demande à quelqu'un pourquoi tu lui as fait du mal, je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas, pourquoi? Il n'y a pas une justification. C'est que c'est l'œuvre de la sorcellerie au travers de cette personne. Les sorciers, pour détruire quelqu'un, non seulement ils attaquent, ils font des incantations. Mais plus encore, ils peuvent détruire. Et pour détruire l'être humain, on commence à détruire son nom. Vous allez peut-être me dire pourquoi le nom? Non, on va donner tous les détails. Et parce que l'esprit de sorcellerie va sortir de Jésus. Alléluia. On commence à détruire son nom. Le nom ne sert pas seulement à identifier. Le nom appelle à l'existence ce qui doit être. Et lorsqu'on nomme quelque chose, on fait appel à la chose. Le nom Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Alléluia. Le nom Jésus signifie celui qui est venu sauver son peuple des péchés, n'est-ce pas? On ne donne pas les noms au hasard. Lorsqu'on prononce un nom, le nom doit créer ce qui a été appelé à l'existence. Et donc quand on veut détruire quelqu'un, il faut salir le nom de la personne. Il faut détruire le nom. Quand on commence à parler mal de quelqu'un, tout le monde le verra négativement. C'est ce que c'est la vérité. Mais celui qui le fait n'est qu'un sorcier. Il peut ne pas être vampireux, mais il est un sorcier. Et vous voyez, il y a même des personnes qui exercent la sorcellerie sans se rendre compte que ce que je fais là, c'est de la sorcellerie pure et simple. Est-ce qu'on est ensemble? Je sens les gens me regarder bizarrement. Mais c'est la vérité. Un sorcier ne se plaît pas quand quelqu'un d'autre est béni. Lui, il n'est pas béni, il le sait. Il sait qu'il attend aller en enfer s'il ne se répand pas. Et je dis, si tu es là, que tu es dans la sorcellerie, répands-toi. Si Dieu a permis que tu sois là et que tu écoutes, répands-toi. Sinon, tu n'auras plus d'excuses devant Dieu. Tu sais que c'est mauvais. Et comme lui, il ne peut pas être béni, il empêche les autres d'être bénis. Il détruit parce qu'il ne veut pas voir les gens heureux. Alors je ferme la parenthèse. Alléluia. L'unité.
sorte que nous devenons forts. Le monde dit l'union fait la force. La Bible dit un chasse 1000, deux chasse 10 000. Quand on est unis dans une famille, la puissance de Dieu va descendre pour bénir chacun. Et chacun sera équilibré. Pour que le diable agisse dans une famille, il faut au moins une personne qui lui ouvre la porte. Les autres ouvrent la porte par des pratiques occultes. Ils tissent les alliances. Mais certaines personnes ouvrent la porte au diable seulement par la jalousie, par la médisance, par le mépris, par les critiques. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et lorsqu'on se met à critiquer quelqu'un, c'est qu'on a déjà créé le désaccord avec la personne. D'abord, il y a deux types de critiques. Il y a la critique positive, on admire le frère ou la soeur. Mais la critique dont on parle ici a un nom, la calomnie. On dégrade la personne. Et dès qu'on le fait dans la famille, celui qui le fait donne l'autorisation au diable d'agir. Et on va arrêter d'être au service de Satan étant dans la maison de Dieu. S'il y a contradiction avec le frère, c'est que la Bible nous recommande, c'est d'aller vers le frère ou la soeur et en parler. Est-ce qu'on peut dire la main bien? La Bible ne nous autorise pas d'aller murmurer derrière le dos. La Bible ne nous autorise pas d'aller critiquer, parler mal, calomnier. Pendant le temps que tu parles mal de ton frère, non seulement tu détruis son identité, tu détruis sa dignité, mais plus encore, tu appelles les démons depuis le monde des ténèbres. Ils doivent descendre pour accomplir ce que tu es en train de prononcer de ta propre bouche. Est-ce que l'Église peut arrêter de parler mal des autres et commencer à parler bien? On peut arrêter, n'est-ce pas? Alléluia. On est là pour parler. Nos familles vont être bénies. Et nous sommes dans la dernière semaine, si je ne me trompe pas, du mois de mai, n'est-ce pas? Le mois que Dieu a décidé de nous enseigner sur la famille. Alléluia. On parle de famille de façon générale. Tu veux que ta famille soit bénie? Le secret, c'est l'unité. Si tu n'es pas d'accord avec le frère, va vers le frère, va vers la soeur. Dis-lui, je ne suis pas d'accord de ce que tu fais. Et ça se parle en famille. La règle, la loi de la famille, Dieu nous avait enseigné déjà ici. C'est l'amour. On va y revenir tout à l'heure. Il va falloir que tu le dises, mais que tu le dises avec les mots qui sied. Que tu le dises avec amour. Je répète. Arrêtons d'appeler le diable pour détruire les membres de nos familles. Mon frère là est mauvais. Ma soeur là est mauvaise. Tu viens à peine de prononcer le mauvais. Le démon mauvais descend. Et si la personne n'est qu'un païen, qui n'a pas Jésus-Christ en elle, ce démon vient posséder celui que toi tu as identifié par le qualificatif mauvais. Et si vous regardez bien dans les familles, toutes les personnes qu'on traite de mauvaises deviennent encore mauvaises de plus en plus. Seulement parce que le monde des ténèbres fonctionne de cette manière. Est-ce que quelqu'un peut arrêter de le faire? Et si on commence à parler du bien, dans l'unité, on est fort, on devient inébranlable. Un sorcier ne peut pas agir dans une famille s'il n'y a pas compris, je vous dis la vérité. Et pour que le sorcier vienne agir librement, il faut qu'il y ait des unions dans cette famille. Il faut qu'il y ait la division. J'ai entendu un témoignage. Ça s'est passé au Gabon, à l'autre pays. Un sorcier était en train d'enseigner son adepte dans la sorcellerie. Maintenant, dans leur village, les gens ne se battaient pas. Et le grand sorcier, le maître, dit à son élève, ici là on ne peut pas agir. Il y a la paix.
il y a la tranquillité. Il faut qu'on aille ailleurs. Et ils sont partis dans le village voisin. Et dans ce village, voilà les deux frères commencent là-bas. Et l'autre prononce les paroles de condamnation sur son frère. La nuit, les sorciers l'ont tué, le frère sur lequel on a prononcé les paroles de condamnation. Le lendemain matin, la personne est déjà morte. Et tout le monde se soulève et accuse celui qui a prononcé de sa bouche les paroles de condamnation. On l'a accusé d'avoir tué son frère. Mais les deux sorciers avaient déjà accompli leur mission. On est là pour parler vrai. Et on va arrêter avec les erreurs que nous faisons. Et ils sont repartis dans leur village. Et la famille est restée en palabre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Vous voyez, le diable a agi sur la base des paroles qu'un seul a prononcées sur l'autre. Mais combien l'ont fait? Et parfois nous le faisons même pour nos propres enfants. Nous déclarons les paroles négatives. L'enfant là est têtu. Je ne sais pas quoi faire. Tu viens à peine de livrer ton enfant entre les mains d'un démon qui va le posséder. Et tu seras la première personne à souffrir. Parce que le démon sait au moins celui qui l'a appelé. C'est toi. Est-ce qu'on peut aller? L'unité signifie commencer à considérer l'autre. Commencer à considérer le point de vue de l'autre. Commencer à accepter ce que tu trouves que ce n'est pas bien. Explique ce que toi tu proposes. Et nous devons le vivre. Et dans la famille spirituelle qu'est l'Église, et dans nos familles charnelles, là où nous sommes nés, on va maintenant l'appliquer. Comment l'unité se vit dans l'Église? Dieu donne une orientation, un programme. Je vais donner des exemples. Vous allez vous retrouver. Si le programme concerne l'Église, moi, je dois adhérer à ce programme. Au moment où j'adhère à ce programme, je suis un avec celui qui a initié le programme. Et nous savons que dans l'Église, celui qui initie le programme, c'est Dieu. Les êtres humains ne sont que les canaux par lesquels le Seigneur passe. S'il y a un programme à l'Église, et que moi je fais autrement que ce qui a été déclaré à l'Église, je suis en train de créer la division. Je me déconnecte de l'Église. Mais dans cette déconnexion, je viens quand même physiquement être là, faire semblant. Je suis la porte ouverte par laquelle le diable va passer pour agir dans l'Église. Et toutes les fois, bien aimés, que les églises souffrent, c'est parce que les gens ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Et vous allez vous rendre compte que même quand Dieu parle de ministère dans l'Église, il dit les saints, Dieu les a appelés à être apôtres. Les autres, les pasteurs. Les autres évangélistes. On va parler de frères ce matin. Chacun a son rôle à jouer. Chacun occupe une place dans l'Église. L'unité signifie l'évangéliste est sur le terrain pour aller évangéliser. Le prophète se met à libérer ce que Dieu a dit. Le pasteur encadre. Et c'est quelqu'un de vous. La porte est là en train de créer les églises. Mais si toi tu as été appelé dans ce ministère, que tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire, tu as créé la division. Tu deviens en ce moment, dans l'oisiveté, le pion que le diable va utiliser pour perturber l'église. Et quand il y a division dans l'église, c'est une porte ouverte pour que le diable agisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'église ne fonctionne pas si celui à qui on a confié la tâche, que Dieu a appelé pour la tâche, n'accomplit pas la tâche que le Seigneur lui a demandé de faire.
Je vais encore lever l'équipe. Voilà une autre réalité avec les chrétiens. De toutes les façons, si je ne fais pas, Dieu va le faire. Faux, tu es dans l'erreur. Dieu n'a pas de corps si ce n'est ton corps. En fait, si lui-même voulait le faire, pourquoi il t'a appelé? Si Dieu voulait bien le faire seul, Jésus n'allait pas s'entourer des disciples. Il avait le pouvoir, il avait la puissance, il pouvait bien le faire. Mais s'il a demandé à être entouré, il a choisi les disciples. C'est parce qu'il attendait de ses disciples continuer l'œuvre que lui jetait les bases. Chacun de nous a une responsabilité dans l'église. Si moi, je ne prêche pas, je suis entre la famille de l'église. Si le prophète ne prophétise pas, il affaiblit l'église. Et vous allez vous rendre compte que dans l'église, quand les gens ne sont pas engagés dans ce pourquoi Dieu les a appelés, le diable les utilise. Ce n'est pas Dieu qui t'utilise, Satan va t'utiliser. Il ne se fait pas plier pour ça, il va t'utiliser. Et le plus souvent dans nos assemblées, dans nos églises, c'est là où tu entends, oh, le frère là, il veut se faire voir. C'est parce que l'autre veut faire valoir, c'est que Dieu a mis en lui. Oh, il veut monter quoi? C'est lui seul dans l'église là. On tombe dans la chair. On regarde les autres dans la chair. On est dans les jugements charnels. La parole de Dieu passe. Non, là, on va lancer les pamphlets. Il n'y a pas pamphlet. Dieu te connaît. Il déballe ce que tu es et ce que tu fais. C'est pour que tu arrêtes ce que tu fais de mauvais et que tu fasses ce qui est bien. L'unité attire l'onction de Dieu. Et dans l'église, et dans la famille, l'unité fait prospérer. L'unité active la puissance de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, toi en moi, moi en toi. C'est quand on regardait les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était les œuvres de puissance. Une église puissante, c'est une église où les gens sont unis. Une église faible, c'est l'église où les gens se critiquent à l'intérieur. Les gens ont de la peine à se supporter à l'intérieur. Les gens ont de la peine à s'aimer à l'intérieur. Au contraire, ils s'accusent mutuellement. C'est le frère qui n'est pas bien. C'est la soeur qui n'est pas bien. Oh non, ce sont les hommes, les responsables, ils ne font rien. Et puis de l'autre côté, les responsables, les fidèles là ne font rien. Vous êtes